Donc, shalom, shalom à tous les saints, partout dans le monde. Que la grâce, la paix de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée dans le nom de Jésus. C'est encore une joie de pouvoir nous retrouver par le biais de l'Internet. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé « L'identité du chrétien ». Nous sommes toujours en train d'ajouter des petits éléments dans cet enseignement. Donc, nous allons débuter. Prenons nos Bibles et nous allons commencer. L'identité, donc ça signifie le caractère de deux choses identiques, ok, ou de plusieurs êtres qui ont une similitude parfaite. Et nous sommes en train de voir en fait les similarités de l'identité d'une personne face aussi à l'identité chrétienne. Ouais, aujourd'hui, hier on s'est beaucoup plus attardé sur le fait que, étant dans le monde, nous devons savoir qu'il y a une promesse aussi qui est attachée au fait que nous sommes dans le monde. Jésus a dit, vous aurez des persécutions. Vous voyez ? Vous aurez des maisons, des frères, des sœurs, mais avec les persécutions. C'est pour vous dire que la persécution, c'est aussi une bénédiction selon Dieu. Pourquoi ? La persécution te permet aussi de pouvoir comprendre que tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Et si tu es persécuté, ce n'est pas à cause de toi, à cause de ta personne. Non, mais tu es persécuté à cause de Jésus. Ça, il faut en être conscient. Du fait que tu es lumière et que les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. D'ailleurs, même Jésus a été tué. Pourquoi ? Parce qu'il était lumière. La Bible nous dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Donc, certainement, il faut s'attendre aussi que quand toi, qui es lumière, tu viens chez les tiens, que les tiens ne t'acceptent pas. Parce que l'Écriture est claire. L'Écriture dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Cette Écriture ne peut pas être abolie. C'est-à-dire que ce qui a été fait dans la vie de Jésus, il faut comprendre aussi que cela va se faire aussi dans ta vie à toi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais comme c'est une promesse, la promesse doit finir toujours par s'accomplir. Parce que, même l'Écriture dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire, l'Écriture, c'est une promesse. La persécution, c'est une promesse. Qu'on te haïsse, c'est une promesse. Même si aujourd'hui les gens sont bien, tôt ou tard, ils finiront par te haïr. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse, c'est une Écriture. Dès lors où toi tu es revêtu de l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès lors où Jésus a été revêtu de l'Esprit, il a été transporté dans le désert. Il fut 40 jours dans le jeûne et le diable le tenta. Vous comprenez ? Le diable a commencé à le tenter. Simplement pour nous faire comprendre que nous aussi, dans la marche dans laquelle nous sommes, vous voyez, dans le désert dans lequel nous sommes, nous serons aussi tentés. Parce que le désert, c'est un lieu aride, une terre sans eau. Et qui est-ce qui avait tenté aussi Jésus ? C'est les animaux. Or, nous croyons que les animaux aujourd'hui, ce sont ceux qui n'ont pas la parole. Ce sont ceux qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Parce que le désert, c'est une terre aride, une terre sans eau. Vous voyez ? Une terre aride, une terre sans eau. Or, l'eau symbolise aussi la parole. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que tant que tu es dans ce monde-là, la persécution doit être ton partage. Le rejet, le mépris, la haine, vous voyez, de ceux qui n'ont pas Jésus, de ceux qui sont encore dans les ténèbres, doit être ton partage. C'est pas possible un chrétien qui est très à l'aise dans ce monde. C'est pas possible. Qui est très à l'aise avec tout le monde. Non. C'est à moins que tu veuilles faire bonne chère. Mais la Bible nous dit quoi ? La Bible est claire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est Psaume chapitre 1. Ouais, Psaume chapitre 1 nous dit heureux. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas pour ceux qui marchent selon les conseils des méchants. Non. Le bonheur est pour ceux qui marchent selon les conseils de Dieu. Parce qu'il y a les conseils des hommes et il y a les conseils de Dieu. Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 20, il nous parle, il dit « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu ». C'est-à-dire que celui qui est un enfant de Dieu
doit observer les conseils venant de Dieu. Oui, doit observer les conseils venant de la part du Seigneur. Et non pas les conseils venant des méchants. Parce que le méchant, toutes ses voies sont perverses. Oui, c'est l'écriture de Psaume chapitre 1, verset 1 qui parle de ça. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Vous voyez? Donc c'est ça le bonheur. Le bonheur est lié à ces choses-là. Le bonheur n'est pas lié au fait que toi tu t'assieds avec les moqueurs, parce que la Bible est claire. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Vous voyez? Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Vous voyez? Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. C'est-à-dire, celui qui n'est pas né de Dieu, il va t'attirer toujours vers les choses de la terre et de la terre. Et c'est comme ça que les gens se perdent. Vous voyez? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Or, le levain, c'est le péché. Vous voyez? Le levain, c'est le péché. Ça fait lever toute la pâte. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Toi, un chrétien, tu ne peux pas aller, c'est-à-dire, il n'est pas mauvais, c'est-à-dire, on peut être avec les gens du monde, c'est pas un péché. Mais un attelage, c'est-à-dire commencer à s'allier avec ces gens-là. Non, ça tu ne peux pas. Je prends un exemple. Toi, tu veux faire une société, ou tu veux faire un commerce, tu vas t'associer avec un païen. Tu ne peux pas, parce que l'Écriture le défend. L'Écriture le défend, pourquoi? Parce que le païen, il a son raisonnement. Le païen, il peut escroquer. Le païen, il peut tromper. Mais toi, tu ne peux pas. Vous comprenez? Toi, tu ne peux pas parce que toi, tu es soumis à la règle de Dieu. Le païen peut te ramener dans autre chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être strict sur ça. La Bible nous dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. C'est-à-dire être trop intime avec un païen. Non, c'est pas bon. C'est pas la doctrine de Christ. Parce que soit il va t'influencer, ou soit tu vas l'influencer. À moins que tu lui prêches l'évangile. Tout le temps. Là, c'est bon. Mais si c'est le païen qui commence à t'influencer, ouais, là c'est mauvais. Ne soyons pas plus justes que Dieu. La justice pour toi, la Bible nous dit, la justice pour toi sera de garder la parole de Dieu. C'est ça la justice. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pas un homme. Ça veut dire que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voudrait que nous soyons avec les saints. Pourquoi? Le saint va te sanctifier davantage. C'est ça que Jésus dit. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la foi en moi. Ça, c'est Jean chapitre 17. Vous voyez? Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire la sanctification que toi, tu manifestes, elle est pour toi, mais elle est aussi pour les autres. Vous voyez? Elle est aussi pour les autres, parce que Jésus s'est sanctifié pour les apôtres. Les apôtres aussi se sont sanctifiés pour nous. Et à la fois, nous aussi, quand nous nous sanctifions aussi pour les autres. C'est-à-dire la sanctification n'est pas seulement pour toi, mais elle est aussi pour les autres. Et quand tu es saint, tu dois veiller à te sanctifier davantage. C'est pas parce que tu es saint que c'est fini. Non, tu es saint, sanctifie-toi davantage. C'est-à-dire persévère dans les choses d'en haut. C'est comme ça que tu te sanctifies davantage. C'est pas je suis saint, c'est bon. Non, je suis saint, mais je me sanctifie davantage. Parce que la Bible nous dit, celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. Vous comprenez? Donc c'est très important ces éléments que nous sommes en train de mentionner. Mais la Bible ne dit pas d'une manière formelle ou absolue de ne pas être avec les non-croyants, parce que sinon nous devrions sortir du monde.
Vous voyez? Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue. Vous voyez? Paul ici n'en fait pas un absolu. Il dit avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Mais il dit quoi? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché. C'est-à-dire, celui qui est frère, lui, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est comme ça. Il dit qu'il est frère, mais il est débauché. Tu ne peux pas marcher avec lui. Il dit qu'il est frère, mais il est cupide, l'amour de l'argent. Tu ne peux pas marcher avec lui. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont te... C'est-à-dire, il peut te communiquer aussi ces choses-là. Vous comprenez? L'amour de l'argent, la cupidité. Un enfant de Dieu n'aime pas l'argent. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire l'argent, c'est... Comment dire? L'argent l'accompagne. Parce que tu ne peux pas aimer l'argent. La Bible nous dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Plusieurs, en étant possédés, se sont éloignés loin de la vérité et ont manqué le but. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire il ne peut pas avoir pour maître Mammon. Non. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Vous comprenez? Un enfant de Dieu, Dieu répond à ses besoins. Ouais, Dieu répond à ses besoins. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire tout ça, c'est le reste. Dieu sait que j'ai besoin. Dieu pourvoira à mes besoins. Voilà pourquoi on l'appelle Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas être cupide. C'est-à-dire un frère qui marche comme ça, tu ne peux pas marcher avec lui. Soyons pas sentimentalistes, soyons objectifs. Cupide et les accapareurs, avec les idolâtres. Un accapareur, tu ne marches pas avec lui. Un idolâtre, tu ne marches pas avec lui. Ouais. Autrement, vous devriez sortir du monde. Ouais. Donc, il dit, pardonnez-moi, je me suis trompé, serait débauché, cupide ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur. Et même de ne pas même manger avec un tel homme. C'est-à-dire celui qui dit qu'il est chrétien et qui marche comme ça, même manger avec lui, tu ne peux pas. Même manger avec lui, tu ne peux pas. Vous voyez? C'est ça la règle de doctrine que Dieu met. Quelqu'un, un frère, un païen qui vit comme ça, c'est pas grave. Mais un frère, c'est-à-dire qu'en agissant par ses actions, il insulte Dieu en fait. Par son comportement, il insulte Dieu. Même une sœur qui marche comme ça, ouais, tu ne peux pas marcher avec cette sœur. Tu vas l'exhorter une fois, tu vas l'exhorter deux fois, comme Matthieu 18 le dit. Reprendre avec un esprit de douceur, Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Si la personne n'écoute pas, tu ne peux plus marcher avec lui. Tu lui dis non, selon les Écritures, tu ne respectes pas la parole, donc à partir de là, tu ne marches pas. La division n'est pas biblique, mais la séparation est biblique. La division n'est pas biblique, mais la séparation est biblique. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'observe pas la parole, ouais, tu peux te séparer de cette personne. C'est-à-dire quand la personne vit en opposition à la parole, tu dois, pourquoi? Pour te garder pur. Ouais, c'est très important. Ouais, parce que quand quelqu'un vit dans l'idolâtrie, dans la cupidité, tout ça, ce sont des choses qui vont t'entraîner loin de la volonté du Seigneur. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'il n'y ait qu'une seule personne qui se perde. Or, quand toi tu fais ça, tu fais bien. Pourquoi? Parce que quand la personne se sent mise à l'écart, elle va se repentir. Ouais, elle va comprendre que j'ai mal fait, elle va se repentir. Et quand la personne va revenir, elle va produire du bon fruit. Ouais. Mais si on n'applique pas les règles, on marche dans les sentiments. Et Dieu n'est pas glorifié. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. C'est très important. Prenons aujourd'hui, je voulais parler un peu sur le jugement. Le jugement et comment il doit s'effectuer au sein de l'Église. C'est très important. Parce que tout enfant de Dieu est un juge. Tout enfant de Dieu est un juge. Ne prenez pas l'écriture de Matthieu chapitre 7 pour dire non, nous ne jugeons pas. Si, un enfant de Dieu est un juge. Ouais. Tout enfant de Dieu, c'est un juge. Je répète, tout enfant de Dieu, c'est un juge. Parce que Christ, lorsqu'il est venu,
Ça, c'est les similarités ou la similitude que nous avons aussi avec Christ. Christ, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit, je suis venu jeter un feu, ouais, sur la terre. Je prends cette écriture, que Dieu me fasse grâce de la trouver. Je prends cette écriture où il est écrit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Je crois que c'est Luc qui parle de ça. Voilà. Voilà. Luc chapitre 12, verset 49. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Oui. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Père contre fils, fils contre père, mère contre fille et fille contre mère. Belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Vous voyez, donc ici, on voit du feu. C'est-à-dire le feu qu'il est venu jeter en réalité. Le feu symbolise aussi le jugement. Vous voyez, le feu symbolise les épreuves. Le feu symbolise aussi le jugement. Souvenez-vous à Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il y a eu le feu, c'était le jugement de Dieu. Vous comprenez? Dans le livre de Pierre, il nous parle du feu comme étant des épreuves. Notre foi doit être éprouvée par le feu, afin de voir de quelle nature est notre foi. Vous comprenez? C'est-à-dire les épreuves, toutes ces choses-là, ce sont aussi une manière d'éprouver aussi la foi des enfants de Dieu. Pourquoi je dis que le jugement est biblique? Parce que beaucoup, aujourd'hui, prennent Matthieu chapitre 7, qui dit « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Mais comment se fait-il que Jésus, durant son passage sur la terre, il a jugé les hommes? Il jugeait les hommes, il jugeait l'attitude, le comportement, le caractère des hommes. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester dans l'écriture. Un enfant de Dieu, c'est un juge. Mais le jugement que nous pouvons apporter, ça doit être un jugement qui est conforme à la parole. Je ne parle pas des jugements où les gens vont dire « tu vas aller en enfer ». Je ne parle pas de ce jugement-là. Parce que celui seul qui a la possibilité de sauver ou de faire mourir ou de sauver, c'est Dieu seul. Moi, je ne sais pas ce que Dieu peut faire avec une personne. Mais moi, je dois dire ce qui est écrit dans la parole. C'est-à-dire, quand je juge, je n'apporte pas un jugement charnel, mais j'apporte un jugement qui est conforme à l'écriture. C'est-à-dire, quand on voit Jésus, ici on dit ne jugez pas, c'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est-à-dire, moi je ne peux pas juger si moi-même je fais certaines pratiques. Je prends un exemple. Je suis dans le vol, mais toi tu vois un voleur, tu le juges. Ouais. Tu ne peux pas. Parce que la Bible nous dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et tu sauras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ouais. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que toi, il se trouve que tu juges un cas, mais ton péché devant Dieu est encore plus grand que celui dont tu juges. Donc là, c'est pas correct. Ouais. C'est-à-dire, il faut juger selon la vérité et ne pas juger selon les apparences. Par exemple, tu vois que lui, il a les yeux rouges. Comment un jugement charnel, c'est quoi? Tu vois qu'il a les yeux rouges. Tu dis, lui, on dirait que c'est un sorcier. Non, ça, c'est un faux jugement. Ça, c'est un faux jugement. Ouais, ça, c'est pas un jugement selon la parole. Le jugement selon la parole, c'est par rapport aux œuvres que les gens manifestent. C'est les œuvres qui vont te permettre de pouvoir effectuer ou bien déterminer un jugement. Vous voyez? Donc, je prends, par exemple, le jugement que Jésus faisait. Prenons, par exemple, Jean chapitre 10. On va voir aussi comment être jugés les pharisiens. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Alors. Non, je passe Jean chapitre 10. Bon, prenons Matthieu 23. Prenons Matthieu 23, ce sera plus rapide, plus simple. Matthieu chapitre 23, verset 1. Jésus dit, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.
Quand on parle d'être assis dans la chair de Moïse, on parle d'être assis dans la loi. Ouais, être dans la loi. Ok? Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ouais, ça, c'est un jugement. C'est-à-dire, dire quelque chose, ça t'engage à pouvoir faire la chose. Tu ne peux pas dire quelque chose et toi-même, tu ne le fais pas. Parce que c'est ça que les pharisiens faisaient. C'est-à-dire, ils disaient des choses, mais ils ne faisaient pas les choses. Or, quand tu agis ainsi, tu te contredis. C'est-à-dire, entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un fossé. Et c'est ça que Dieu ne veut pas, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas être juge lorsque toi-même, tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Ouais, donc, il dit, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire que quand toi, tu dis quelque chose, tu dois être le premier à pouvoir mettre cette chose en pratique. Okay? Ils font toutes leurs actions. Maintenant, maintenant, il montre le jugement. Il dit pourquoi il les juge. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ouais. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ça, c'était le deuxième reproche qu'il leur fait. Il dit quoi encore? Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues. C'est-à-dire, c'est l'esprit dont ils étaient animés. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne jugeons pas les individus, nous ne condamnons pas les individus, mais nous jugeons en fait les actions que posent les individus. Je ne peux pas dire d'une personne, toi tu vas aller en enfer. Non, ça c'est un faux jugement. Mais je peux dire que les actions là que tu poses, si tu continues à agir ainsi, tu vas être éloigné du Seigneur. Comprenez un peu la différence? C'est-à-dire je ne peux pas condamner l'individu, mais je peux condamner les actions que pose un individu. C'est ça la différence. Il dit quoi maintenant? Il dit, ils aiment la première place, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Je vous ai toujours dit qu'un esprit ne meurt pas. Les hommes meurent, mais l'esprit demeure. Ouais. Un esprit demeure dans le... C'est-à-dire le même esprit qui agissait chez les pharisiens agit encore dans notre ère d'aujourd'hui. Mais d'une autre manière. On va appeler ça église un tel. Mais en réalité, quand tu vas regarder leur caractère, tu vas voir, ça c'est les pharisiens. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit, c'est le même esprit qui agit dans la vie de ces personnes. Ils aiment être aussi appelés par les hommes rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Rabbi, mais il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Ouais. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ouais. Donc là maintenant, par la suite, on voit le jugement qu'il est en train d'effectuer. Au verset 13, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Waouh. Malheur à vous. C'est-à-dire, il proclame un malheur. Scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Ouais, c'est-à-dire que ici, eux, ils avaient la possibilité, par l'enseignement de Moïse, de pouvoir faire entrer les gens. Mais eux-mêmes, c'est-à-dire avec les jougs pesants qu'ils mettaient sur leur vie, ne leur donnaient pas l'accès, en fait, aux choses saintes. Mais il dit encore quoi? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Oui. C'est-à-dire, ils font pour l'apparence. Tout ce qu'ils faisaient, en fait, c'est pour l'apparence. Là, il parle des longues prières pour l'apparence. Il dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous pourrez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est qui? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui adhère nouvellement à une foi. Ouais, c'est-à-dire, il courait, il cherchait des prosélytes partout. Ouais. Et lorsqu'il est devenu maintenant adhérent à cette foi, il devient pire que eux. Ouais, c'est ce que dit Jésus. Ouais, vous en faites un prosélyte et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Or, la géhenne, c'est le feu, c'est les temps de feu. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Oui. Ici,
il est en train de pouvoir maintenant reprendre leur enseignement et renverser en fait leur enseignement. Renverser les doctrines, qu'ils ont ajoutées au-dessus de la loi. C'est-à-dire, ils ne se sont pas conformés à ce que disait Moïse, mais ils ont ajouté des fardeaux pesants dans la vie des gens. Des doctrines humaines. Et ces choses-là perdurent encore dans le temps dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi nous devons juger. Mais, parce que la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire, toi et moi, tels que nous sommes, nous avons cette capacité de pouvoir juger. Mais juger non pas selon la chair, mais juger selon un jugement véritable, un jugement véridique, par rapport aux œuvres que les gens manifestent. Si mon frère, ou si même moi, je manifeste une œuvre qui n'est pas correcte, tu as ce droit-là de pouvoir me reprendre. Je prends l'écriture. Lorsque Paul a vu Pierre se détourner des païens, lorsqu'il a vu les Juifs arriver, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Paul, il a repris, il a dit, si toi, qui es juif, tu marches à la manière des païens, comment peux-tu les forcer à judaïser? Vous comprenez? C'est-à-dire, Paul, il l'a repris. Pourquoi? Bien que Pierre a accepté la foi avant lui, il a marché avec Jésus dans la chair. Mais néanmoins, quant à ce qui concerne le salut, quand tu vois une action qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu as l'obligation devant Dieu. Parce que quand Dieu te fait voir une action venant de toi ou venant de moi, ça veut dire que Dieu veut que tu parles. Si tu ne parles pas, en réalité, tu as comme une idole dans ton cœur. C'est-à-dire que en réalité, dans les choses de Dieu, on n'est pas on n'est pas dans une camaraderie. Non, on est dans la parole. C'est-à-dire, dans la parole voudrait dire que si tu me vois faire quelque chose qui n'est pas conforme, tu as l'obligation de me dire. Si je te vois faire quelque chose qui n'est pas conforme, j'ai l'obligation de te dire. C'est comme ça marcher selon Dieu. Ce n'est pas marcher selon les affinités charnelles. Non, ça ne sert absolument à rien. Parce que Dieu n'est pas glorifié quand on marche comme ça. Mais Dieu est glorifié quand on met la parole en pratique. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça voudrait dire, si tu me vois faire quelque chose de mal, tu dois me dire, non, ce que tu fais là par rapport à la parole, c'est pas correct. Et si moi aussi je te vois faire quelque chose, je dois te dire, non, par rapport à la parole, ce que tu fais n'est pas correct. C'est ça le jugement. C'est-à-dire, je ne juge pas, par exemple, après, il ne faut pas que ça devienne charnel. Ah, comme il m'a fait ça, moi aussi maintenant, je vais chercher une erreur comme ça. Non, ça c'est charnel. Vous comprenez? Ça c'est charnel. Mais, quand Dieu te montre quelque chose, ça veut dire qu'il te montre quelque chose que je dois améliorer. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça veut dire que nous sommes dans un corps. Dans un corps, si j'ai une partie faible, nous tous, nous avons des faiblesses. Mais néanmoins, ces faiblesses-là, quand Dieu, toi, te met avec moi, quand moi, Dieu me met avec toi, si je vois une faiblesse, c'est pour pouvoir corriger cette faiblesse. C'est Dieu qui me permet de voir ça. Vous comprenez? De même aussi, si toi, tu vois une faiblesse en moi, c'est Dieu qui te permet de voir cette faiblesse. Pourquoi? Pour que je corrige ça. Pas pour que la personne puisse mourir et s'éloigner loin du Seigneur. Non. Quand on agit ainsi, on n'a pas compris. C'est-à-dire que quand tu corriges, c'est pourquoi? C'est pour que la personne revienne à son bon sens, à son premier amour. Vous comprenez? Parce que quand Dieu te montre une faiblesse, quand Dieu te montre une faiblesse chez l'un ou chez l'autre, c'est toujours pour corriger et pour qu'on avance. C'est-à-dire pas qu'on reste, non, corriger cette erreur-là, pour que tu puisses t'améliorer dans cette chose-là et pour que tu ne puisses pas refaire cette chose-là. C'est ça en fait la correction de Dieu. Parce que quand Dieu nous châtie, il a aussi compassion. Vous comprenez? Il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Donc c'est très important. C'est très important de marcher de cette manière-là. Le jugement est très important. Une église où il n'y a pas le jugement, il n'y a pas Dieu. Une église où il n'y a pas le jugement, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il vient, lorsque la présence de Dieu est là, les démons tremblent. Les démons tremblent. Vous voyez? Lorsque les démons voyaient Jésus, ils disaient, pourquoi es-tu venu nous juger avant le temps? C'est-à-dire que quand il y a la présence de Dieu, automatiquement il y a le jugement, que tu le veuilles ou non.
Pourquoi? Parce que le jugement au sein de l'Église permet quoi? Permet de corriger, redresser, ouais, rétablir ce qui n'est pas bon. C'est ça. Mais si, en fait, on laisse tout se passer, ça va être une caverne de démons. C'est-à-dire, il n'y aura plus la présence de Dieu. Vous comprenez? D'où l'importance du jugement. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il voyait les pharisiens, il dit, vous dites ça, mais vous faites ça. Vous dites ça, mais vous faites ça. Et comment il les appelle? Il les appelle tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi, c'est quoi? Il dit, à l'extérieur, vous paraissez beaux aux hommes. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort. Qu'est-ce que c'est que les ossements de mort? Quand il y a la haine, les querelles, les jalousies. Tu peux parler de Jésus. Oh, Jésus est bon, Jésus est bon. Mais dans ton cœur, lorsque tu es animé de haine, d'orgueil, de méchanceté, tu es un tombeau blanchi. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons, voilà pourquoi la Bible nous dit, dépouillez-vous des œuvres mortes. Ouais. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous de Christ. Pourquoi? Pour que ces choses-là que Jésus a condamnées, que nous aussi nous ne puissions pas nous retrouver dans ces choses-là. Parce que personne n'est à l'abri, mais nous sommes à l'abri en Christ et lorsque nous mettons la parole en pratique. C'est ça notre abri, c'est ça notre refuge. Mais si nous sortons de cette voie-là, nous allons être aussi des tombeaux blanchis. Nous serons en fait des ossements de mort. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions nous exhorter par la parole, afin que la sainteté règne toujours au milieu de nous. Et la sainteté, pour qu'elle règne, elle passe par l'enseignement, par la méditation de la parole, par la prière. Toutes ces choses-là, ce sont des éléments très importants pour pouvoir nous permettre de rester debout et pour pouvoir nous permettre de rester saints d'esprit, d'âme et de corps. Je prends encore quelques autres écritures. Ça, c'est les jugements qu'il a. Matthieu 23, c'est tous les jugements qu'il a dit. Il dit, vous êtes plein d'intempérance, plein de rapine. Purifie premièrement l'intérieur, le coupe de la plaie, et l'extérieur aussi deviendra pur. Tout ça, c'est des choses qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Ok? Je prends encore une autre écriture. Je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Oh, le temps est passé déjà. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Une église, il doit y avoir le jugement. C'est très important. Le jugement te permet de pouvoir toujours rester fixé, d'avoir toujours les regards fixés sur Christ. Je prends l'écriture 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. L'écriture dit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Ça veut dire que tu dois souffrir étant dans cette terre. Tu vas traverser des moments difficiles. C'est ça, c'est la souffrance. En fait, tu te charges de ta croix chaque jour. Des difficultés, des choses que tu ne peux pas faire, que tu pouvais faire avant. Tu te charges de ta croix, chaque jour. Verset 14 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Si tu souffres comme chrétien, c'est bien. Tu souffres, mais tu souffres avec Jésus. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il y a la maison de Dieu comme étant les individus que nous formons, mais il y a aussi ce qu'on appelle le corps du Christ qui est l'église spirituelle, c'est-à-dire l'église où tous les membres de la terre sont réunis, sont incorporés, c'est-à-dire tous les membres de la terre sont incorporés à cette église, église corps. C'est cette église-là qui va aller à l'enlèvement, l'église corps, pas l'église locale forcément. Oui, parce que je vous ai dit, dans l'église locale, toute personne vient. Mais l'église corps, ceux qui sont greffés au corps, c'est ceux qui héritent aussi souvent des persécutions. Donc il nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.
Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, c'est pas facile l'évangile. Là, l'Écriture nous dit que le juste est sauvé difficilement. Que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc ici, je veux simplement nous faire comprendre que le jugement est très très important dans la maison de Dieu. Ouais. Apporter le jugement. Même cette parole, c'est un jugement. Pourquoi? Pour nous examiner. Oui. C'est ainsi que Paul dira, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Oui. C'est-à-dire que l'examen, il est très important. Ah, tu te rends compte que non, là j'ai mal fait, tu corriges. Oui. C'est comme ça qu'on se sanctifie. Oui. Tu es saint, c'est vrai, c'est bien, mais tu te sanctifies davantage, c'est-à-dire en t'examinant. Ah, cette parole, je sens que c'est pour moi, je corrige. Ah, je sens que ça, c'est... Je corrige. C'est Dieu qui veut t'interpeller par ma bouche. Ouais. Dieu veut t'interpeller afin que tu reviennes à ton premier amour. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile, c'est de toujours mettre des bornes, des balustrades, afin que personne ne puisse s'éloigner de la maison. Afin que tous nous puissions recevoir cette manne-là, ouais, et que tous nous ayons toujours de la nourriture en abondance, et que personne ne s'éloigne de la voie du Seigneur. C'est ça le but de l'évangile. Et ça aussi, ces choses-là passent des fois par la réprimande. Parce que Paul dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, et je vais m'arrêter là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile, pourquoi? Je prends l'écriture. Je vais m'arrêter là. C'est la dernière écriture que je partage. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre... Non, c'est 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Enseigner, c'est transmettre un savoir. Pour convaincre, pour redresser. C'est-à-dire la parole, elle vient pour faire plusieurs choses à la fois. Pour redresser, pour éduquer dans la justice. Okay. Redresser, c'est-à-dire des fois cette parole aussi elle vient te redresser, parce que quand tu es penché, elle vient te redresser pour que tu marches en conformité avec la parole. Ouais. Donc la parole, dans cette même parole, il y a plusieurs objectifs. Elle ne vient pas toujours pour la même chose. Elle ne vient pas toujours pour enseigner. Elle peut venir aussi pour te convaincre. Ouais. Elle peut venir aussi pour te redresser, mais pour t'éduquer aussi. Et l'éducation, des fois, ça passe aussi par des réprimandes. Ouais. Mais tout ça, c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt, afin que Dieu soit pleinement glorifié. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.